Il y a une question à ne jamais vous poser quand vous démarrez, quand vous réfléchissez à votre projet. Et pourtant, quand on vient en coaching, quand on vient dans un trajet pour justement réaliser ses rêves, c'est la deuxième question qu'on me pose en général et qu'on se pose en général. J'avoue que personnellement, je l'ai apprise un petit peu au détour du hasard et grâce à l'insouciance de la jeunesse. J'avais 30 ans, je portais un rêve que profondément j'aimais à l'intérieur de moi et j'étais à ce moment-là dans une des plus grandes banques du pays. J'avais le choix entre la sécurité et passer à côté de mon rêve ou bien mon rêve et peut-être dire au revoir à la sécurité. C'était un fameux choix. Et si je m'étais dit, oui, mais comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que je vais faire? Ça n'aurait pas marché. Mais si en plus, quand j'avais 18 ans, 20 ans, et que je réfléchissais à mon rêve, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire? Ça n'aurait pas marché non plus. Et je sais aussi qu'il y a des étapes, il y a des moments où c'est pas le moment de réaliser son rêve, mais c'est le moment de le préparer. Et pour remplacer ce stress de « oui, mais comment est-ce qu'on va y arriver ?» Il y a 3 clés que je voudrais vous livrer ici. La première clé, c'est de rentrer dans la matière. Beaucoup de personnes viennent chez moi avec des projets, avec des rêves, et je leur demande « mais qu'est-ce que tu sais déjà de ce rêve ?» Et en général, elles me disent « je ne sais pas, quels sont tes concurrents? Mais je ne sais pas bien. Qu'est-ce qu'on propose déjà? Ah, je ne sais pas, mais c'est moi qui ai pensé. » Oui, va voir tes concurrents, va renifler ton marché, va suivre une formation, va à une masterclass, va éventuellement rencontrer quelqu'un sur un réseau social qui fait le métier que tu voudrais faire. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est vérifie quand tu rentres dans la matière où tu te sens le plus vivant, où tu aimes le plus être. Où tu sens que à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui s'illumine à chaque fois. Deuxième clé. La troisième clé, c'est saisis les opportunités. Il y a énormément d'opportunités qui passent dans notre chemin quand justement on est sur la bonne voie. Quand on n'a pas confondu le quoi avec le comment. Et quand on est dans un vrai quoi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je peux vous promettre que là, les opportunités elles vont arriver. Mais parfois, on se dit, oh là, mais c'est une opportunité, oui, mais peut-être que je me fais avoir, ou peut-être que je devrais me faire payer, ou peut-être que... Laissez venir. Saisissez les opportunités. Il y en a qui ne sont que des ouvre-portes pour aller plus loin. Moi, je l'ai vécu à 2 reprises. Une première, c'est une personne qui me demandait d'assister à une sélection avec un opérateur. Et c'était tout au début de ma carrière. Et j'ai accepté d'assister à cette sélection, même si c'était 2 jours pleins à consacrer à cette sélection. Mais ça veut dire aussi que j'ai passé 2 jours complets avec la représentante de cet opérateur-là, qui est un grand opérateur ici en Belgique. Et cet opérateur m'a donné le contrat le plus important du démarrage de ma société pendant 15 ans. Un des contrats. Parce que la deuxième opportunité, c'est qu'on m'a demandé si je voulais bien donner un module dans la première formation de formateur qu'il y avait en Belgique dans des études supérieures. J'ai accepté, même si c'était pas cool payé et que j'étais vraiment très très enceinte à ce moment-là. Mais dans cette formation, il y avait pratiquement tous les représentants DRH des plus grosses boîtes de Belgique. Et c'est comme ça aussi que j'ai eu mes premiers clients. J'ai eu Microsoft, j'ai eu Danone, j'ai eu L'Oréal, j'ai eu Schweppes grâce à cette formation que j'ai donnée, cette formation de formateur que j'ai donnée et que je donnais aussi parce que j'étais contente de rentrer dans le métier. Donc voici les 3 clés que je vous résume. 1, c'est rentrer dans la matière, allez sniffer votre marché, allez vous rendre compte de qu'est-ce que c'est vraiment. 2, ressentez quand vous avancez dans la matérialisation justement de cette concrétisation, comment vous vous sentez vivant et où vous vous sentez vivant. Et la 3e, saisissez les opportunités. Elles sont là pour vous faire avancer. Faites le tri entre celle qui est là aussi pour vous apprendre à dire non, celle qui est là pour peut-être vous apprendre quelque chose de nouveau et qui sait être un ouvre-porte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et aidez-moi aussi, si ça vous a intéressé, cliquez sur le bouton YouTube, abonnement et éventuellement aussi peut-être partager cette vidéo. C'est encourageant quand on fait des choses comme ça. Merci beaucoup à tous et à très vite pour une autre aventure.